Bonjour, bienvenue chez Ecoy. Je vous engage à venir visiter la société avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Donc j'ai créé Ecoy en 2001, à Lille, dans le nord de la France. Ecoy a été créé à l'origine parce que ça fait 50 ans pratiquement que je suis dans le vélo et j'ai commencé le vélo très jeune. Après j'ai travaillé pour MBK qui faisait des vélos route, VTT. Après j'ai travaillé pour VETA qui était une société italienne qui faisait des selles, des compteurs et des casques. Et après j'ai créé Ecoy donc juste après VETA en 2001. L'objectif d'Ecoy c'était de faire un très bon rapport qualité-prix parce qu'en 2001, il y avait des marques très premium ou des marques, des produits à très basiques. Et donc ça avait un sens en 2001 de créer une marque avec un très bon rapport qualité-prix pour des pratiquants assidus. Et cette philosophie de marque, d'un bon rapport qualité-prix, j'ai toujours voulu la garder car je pense qu'un pratiquant qui roule 2 ou 3 fois par semaine, il a besoin d'avoir des produits déjà pas mal de produits, on est obligé d'avoir 5 ou 6 cuissards, 5 ou 6 maillots, parfois 2 paires de chaussures. Et en casque, c'est pareil, quoi. On est amené à changer le casque au moins tous les 2 ans, quoi, minimum. Donc je pense sincèrement, les lunettes, on les change tous les ans quasi. Je pense sincèrement qu'un bon rapport qualité-prix est essentiel pour le marché du vélo. À l'époque, quand j'ai créé Ecoy, il y avait les tendances pour les marques, c'était soit italien, soit américain, et peut-être parfois des petites marques françaises. Et moi, je voulais déjà à l'époque que Ecoy soit différent. Je ne voulais pas qu'on soit français, je ne voulais pas qu'on soit spécialement italien ou américain, puisqu'on n'avait pas d'origine. Donc Ecoy est atypique et international. Il fallait que la marque soit courte pour pouvoir être apposée sur des lunettes ou sur des casques, et assez différente même visuellement. C'est pour ça qu'il y a les trémas sur le i. Alors également une petite raison supplémentaire, c'est qu'à l'époque Ikea, Nokia étaient des success stories incroyables, internationales, mondiales. Et j'aime assez la stratégie d'Ikea qui est déjà et qui a toujours été de faire des produits abordables pour tout le monde. Donc ils apportent une vraie valeur pour la société en créant des produits de qualité et accessibles à tous. Donc de 2001 à 2008, on vendait principalement à des grossistes, distribution très traditionnelle, grossistes ou chaînes de sport. Vraiment, le site internet a été créé en 2008 comme on fait un magazine, c'est-à-dire pour montrer qu'on a différents produits et qu'on commence un peu le sponsoring. Et immédiatement en 2008, on a fait 50 000 € de chiffre d'affaires. L'année d'après, on a fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Et là, en 2010, on a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et c'est là où en 2010, on a décidé d'être arrêté avec la distribution traditionnelle pour être 100% web. Et ça a été une bonne décision parce que ça nous a permis d'être un peu précurseurs et de vendre en direct avant tout le monde. Non, pour la marque Ecoy, c'est important d'être présente et incontournable sur la route, où là on a vraiment commencé et où on a beaucoup de gens en interne qui font du vélo de route, mais c'est aussi important d'être présent en VTT, en gravel et en triathlon. Et ici dans la société, on a des gens qui ont fait de la route, qui ont fait du VTT, et qui font aussi du triathlon et qui se mettent au gravel aussi. Donc la marque doit être présente partout. Et Gilles, qui s'occupe du marché en Espagne, et c'est un exemple type, il a fait de la route, il a fait du cyclocross et il a fait du VTT à très haut niveau. Et donc on a les compétences en interne et les compétences humaines pour être bon dans toutes les disciplines. Non, alors
ce qui est important pour Ecoy, c'est la visibilité qu'on a en sponsoring, parce qu'on a une visibilité mondiale grâce au Tour de France, mais grâce aussi à Ironman, puisqu'on est partenaire officiel casque Ironman dans le monde entier. Mais c'est aussi le feedback des coureurs, que ce soit des triathlètes, des coureurs professionnels sur la route ou des coureurs en VTT. Et on a des exemples. Sur la route, on a été beaucoup aidé par Philippe Gilbert, par exemple, qui lui, nous disait directement ça va pas ou ça va. Mais qui était très franc avec nous sur la qualité des produits ou comment il fallait faire évoluer les produits. Ça nous a aidé beaucoup. Après, on a eu Nairo Quintana chez Arkea qui était incroyable, qui est venu 2 ou 3 fois dans l'année, passer 2 ou 3 heures pour travailler sur le détail des produits comme un véritable ingénieur ou comme un véritable chef de produit. Après, en triathlon, j'ai d'autres exemples comme Patrick Lange qui a gagné 2 fois à Hawaï, qui est très méticuleux, un peu comme Nairo l'est sur le textile. Il nous a apporté plein de feedback qu'il fallait vraiment pour faire évoluer les produits. Donc on a une grande chance d'avoir des champions, mais aussi des gens très pointilleux, qui vont au bout des choses, soucieux du détail. Et ça, c'est important pour nos produits, pour faire évoluer. On a la chance de garder l'équipe Cofidis, d'avoir la chance d'avoir Arkea qui est passé en Pro Team, de garder Lotto Soudal qui même est la première équipe continentale Pro Team avec 2 champions un comme Caleb Ewan et un champion en devenir comme Arnaud Dely. Donc ça, on est fiers de ces teams-là. On a la chance d'avoir Euskaltel Euskadi qui donne un bon exemple de ce qu'est le cyclisme en Espagne. On a la chance donc d'avoir maintenant BH Burgos, qui va encore nous rapprocher du marché espagnol et qui est un peu à l'image d'Ecoy, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas de complexe, qui attaque. Les coureurs sont sympathiques, sont ouverts, sont à l'écoute et ça c'est vraiment une bonne image du cyclisme. Moi je veux que nos équipes reflètent un peu la philosophie d'Ecoy. Avoir une équipe qui gagne tout mais qui a pas qui donne pas de sympathie ou qui montre pas un côté humain, ça correspond pas à la marque. Donc BH Burgos pour nous en Espagne c'est une super nouvelle équipe, un bon état d'esprit, ça va vraiment bien avec la marque. Et un scoop, on va également équiper Israel Cycling. Israel Cycling, ça s'est fait un peu par hasard. Et c'est une équipe qui est réellement internationale avec des grands noms et je pense qui n'est pas dont le classement ne reflète pas la valeur. Donc voilà, encore 2 nouvelles équipes, BH Burgos et Israel Cycling. Déjà, tout le textile, on a toujours fait le textile en Europe, que ce soit en Italie ou en Espagne, toujours en Europe. On n'a jamais fait ou très peu de textile en Chine. Par contre, les lunettes, on les fait en Italie. On fait les premiers prix à Taïwan et tout le reste est en Italie. Et on est en train de relocaliser, de trouver une production en Europe pour nos casques. Les chaussures, on a une production en Espagne et on a aussi une production en Italie et en Chine pour le premier prix. C'est important de travailler avec des fournisseurs européens parce que ça nous permet de développer les produits plus facilement et surtout je dirais que les producteurs européens ont des compétences clairement. On a des bons services de recherche et développement, des bons ingénieurs et pouvoir rencontrer ces gens-là autrement que par visio, c'est beaucoup plus pratique pour faire des produits haut de gamme pour les professionnels. Mais la production en Europe, ça reste quand même un leitmotiv pour nous, pour développer les produits en qualité et aussi pour un côté éco-responsable. On a la chance de pouvoir pratiquer à l'extérieur, donc il faut respecter la nature. Il faut aussi agir contre la pollution, contre toute cette pollution qui nous envahit. Donc produire moins loin, ça a du sens.
Non, moi, quand ils ont fait cette comparaison, ça m'a fait plaisir parce que j'ai une grande admiration pour Zara, comme j'ai une admiration pour Ikea. Zara est capable d'être présent partout dans le monde, est capable de faire des collections pour les jeunes à des prix abordables, et ça prouve bien qu'on n'a pas besoin d'être une marque très chère, une marque de luxe, pour être connu dans le monde entier ou pour faire un vrai succès mondial. Donc cette comparaison m'a plu. Le fait également qu'on fasse beaucoup de séries limitées, comme Zara, c'est très bon pour nous. Enfin bref, Zara est un exemple et c'est flatteur d'être comparé à une marque comme celle-là. L'avenir, cette année sera un peu plus dure, c'est sûr, parce qu'après les années Covid où les gens ont fait plus de sport, où ils se sont un peu plus intéressés, achetés sur Internet, c'est sûr qu'on revient à la réalité. Mais par contre, l'avenir pour Ecoeil est radieux. Tous les voyants sont au vert parce qu'on veut continuer à s'étendre partout dans le monde, on veut continuer à faire des produits de plus en plus innovants. Toujours pareil, avec un bon feedback des coureurs qui les utilisent, avoir un bon feedback de nos consommateurs. Je pense que dans les 3 ou 4 prochaines années, même si la situation économique est difficile parce que le coût des matières premières a flambé, il y a un pouvoir d'achat qui est en baisse partout en Europe, ça c'est une réalité. Les gens vont continuer à faire du sport. Et nous, notre positionnement dans un bon rapport qualité-prix va encore avoir plus d'importance que dans un contexte où on n'a pas de problème économique. Donc pour moi, les 4 ou 5 prochaines années vont être des années super intéressantes pour Ecoeil et on a une véritable mission toujours d'apporter un bon produit au bon prix.